Marasuka, Daf Nun Aleph, et on commence un tout petit peu avant, Nun Aleph Bet en bas. Messieurs, mettez-vous en piste. Nun Amoun Bet en bas, les derniers mots de la page. On est en train de revenir, oui, la Gemara est en train de revenir sur son Inyan à elle. Est-ce que le Ikar de la chanson de Beth Amikdash est Béchir ou BP avec des instruments? L'Ikar Shir c'est BP ou Bekli avec des instruments, pardon, ou avec la bouche, d'accord? Amara Papa, il a dit à Papa, Ketanaï, en vérité c'est Mahal Ketanaïm, c'est une discussion de Tanaïm, ouais. Ditnan, Ditania, car on a enseigné, oui, dans un enseignement de Tanaïm, on a enseigné Ovdei Kohanim Hayu. Les gens qui utilisaient les instruments de musique pour accompagner le chant étaient des Avdei, des esclaves des Kohanim. Dibré Rabbi Meir, c'est ce que pensait Rabbi Meir. D'accord? Rabbi aussi lui disait Mishpahat Beit Habgarim ou Mishpahat Beit Tiperia. Oui? Et tous ils étaient de la ville de Emmaus. Emos, vous connaissez Emmaus, d'accord? Hayou, ils étaient de là-bas. Chez Hayou Messiim, qui faisaient épouser leur fille, la Keuna, au Kohanim. Donc c'est des familles Yuchesed, des familles réputées à Yerushalayim. Donc l'opinion de Rabbi Meir, c'était les esclaves qui utilisaient les... L'autre est exactement le contraire. Les esclaves qui utilisaient les kelim pour chanter, les kelim des Lévi'im, enfin les kelim pour accompagner le chant des Lévi'im, oui. Rabbi aussi lui disait que c'était des familles Miyuchasot de Yerushalayim à telle enseigne qu'ils mariaient leurs filles avec les Kohanim. Et Rabbi Hanania ben Avsinos, lui il disait c'était carrément des Lévi'im qui utilisaient les instruments de chant, les instruments de musique qui accompagnaient les chants. Maïla Beha Kamivalgei, voici, n'est-ce pas que ceci est la teneur de leur marloquette. Des man de Amar Vadimayou. Des man de Amar. De celui qui disait, il y a même Dalet, non? Demande à Amar, celui qui disait, Avadimayou, que ceux qui utilisaient des instruments de musique, c'était des Avadim, c'était des esclaves, Hayou, qu'à savoir, lui, il pensait, Ikar Shirabépé. Le principe même de la chanson dans le Beth Amikdash était avec la bouche, et les esclaves même pouvaient apporter un petit complément, d'accord? C'est pour ça que c'était pas une avoda du tout, oui? BP, d'accord? Voilà. Et tandis que Mandé Amar, Lévi'im, le troisième, oui, Rabbi Hanina ben Antigonos, celui qui disait que c'était des Lévi'im qui avaient les instruments de musique qui accompagnaient les chants, oui, ou Mandé Amar chez Lévi'im, Kassavar chez Ikar Shira Bekli. Il pensait que la avoda c'était de chanter avec des kelim. Et c'est pour ça que c'était les Lévi'im qui eux-mêmes qui utilisaient ces instruments de musique. La Gemara a dit si tu vas dans ce sens-là, le tisbara, tu penses que ça va, ce que tu dis, c'est pas possible. Car la position intermédiaire, l'opinion, on est daf, nun aleph, amoud aleph. Oui, le tisbara. Et tu penses que c'est vrai ce que tu viens de dire maintenant, qu'en vérité, celui qui faisait par les esclaves les instruments de musique, il pensait que c'était le shir BP qui était l'avoda. Celui qui pensait que c'était les Lévi'im qui devaient utiliser les instruments de musique, il penserait que c'était le chant ne se fait qu'avec des kelim, car Shira BP. Mais si tu vas dans ce sens-là, tu as l'opinion intermédiaire, celle de Rabbi Yossé, oui, qui ne va pas. Parce que Maïka Savar, qu'est-ce qu'il penserait, celui qui disait qu'il faut des Israël pour utiliser des instruments de musique? Maïka Savar, Ika Savar, Ika Shira BP, il n'a pas opinion que le principal du chant dans le Mikdash c'était avec la bouche, Afilo Avadim Nami, pourquoi il a fait monter des Israël Miyuchasim? Même des Avadim auraient été suffisants pour utiliser les instruments de musique accompagnateurs, oui. Oui, Kassavar, Ikar, Shira, Bekli. Et s'il pensait que non, les instruments de musique étaient primordiaux, oui, alors à ce moment-là, oui, ce n'était pas des Israël Miyuchasim qu'il aurait fallu faire, qu'il aurait fallu mettre comme instrumentiste. Mais c'est des Lévi'im qui auraient fallu mettre. Donc, Israël, mais Israël, non. Et dans Israël, il n'aurait pas pu jouer des instruments. Donc, ça ne va pas. Et là, changement de chasse, découle Alma, Ikar, Shira, Bépé. Que les trois Tanaïm qu'on vient de citer,
ils pensent que le principe même de la chanson dans le Mikdash, c'est Bépé, avec la bouche, ou Behakam Mipalgei, voici leur mahloket. Des Marsavar, Marsavar, Achi Hamayamase, Havamase, Marsavar, Achimase. Ils ne sont pas en train de dire, voilà qui il fallait mettre pour jouer des instruments, des esclaves, des Israël Muchassim ou des Lévi'im. Non, ils sont en train de dire, c'est ça que je voyais dans le Beth Amikdash. C'est ça qu'on voyait, oui. La Gemara dit, Maïla Famina, à quoi ça me sert si tu ne peux pas tirer de conclusion de ceux qui montent sur l'estrade pour pouvoir chanter, à quoi ça me sert en enseignement Tanaïm? La Gemara dit non, ça sert. Oui, les Ma'alan, Midochan, Yorsim, ou le Maaser, Kami Falge. C'est qu'en vérité, ils étaient en discussion de savoir qui tu fais monter, oui, qui tu mets en vue dans le Beit HaMikdash. Oui, ils étaient en mahloket. Man de Amar, Avadim Hayou, celui qui disait que ceux qu'ils ont fait monter à la Dukham, oui, dans les endroits prestigieux du Mikdash, sur l'estrade, là-bas, à la Dukham, Man de Amar Avadim, on faisait monter les esclaves là-bas, Kassava, She'en Ma'alim, Midochan, Liorsim, Velmaser. C'est que tu ne tires aucune conclusion des gens qu'on faisait monter sur le Dukham. Oui, puisqu'on te faisait monter des esclaves, tu ne vas pas considérer, puisqu'on les a mis en vue, que ce sont des Yorsim, puisque ce sont des esclaves. Oui, ou bien que ce sont des Levi'im à qui tu dois remettre le Maaser. D'accord? Ou Man De'amar Israël Hayou, et celui qui disait tu fais monter des Israël à la Dochan, Kassava, oui, ils pensent, oui, Shema Alan. Oui, Shema Alan Bidochan Yorsim, Avalo le Maaser. Que tu fais monter à la Dochan, l'Yorsim mais pas le Maaser. C'est-à-dire, tu fais monter à la Dochan, c'est quoi Dochan, sur l'estrade, tu mets en vue dans le Beit HaMikdash, les gens que tu vois monter, qu'on a laissé monter en vue dans le Beit HaMikdash, tu peux être sûr que ce sont des Yuchassim, donc tu peux les chercher pour marier ta fille avec eux, d'accord? Yuchassim, c'est les gens bien. Mais tu ne pourras pas croire que c'est des Lévi'im, oui, et pour leur donner ton maaser, d'accord? Israël Hayou, Kassava, Shema Ali Midochan Yorsim, Avala le maaser. Que tu peux faire confiance, qu'on a été bodek, qu'on a fait attention à leur personnalité, et qu'en vérité, on ne fait monter là-bas, les gens qui montent là-bas, ce sont des Chassim, des gens de bonne extraction, d'accord? Mais ne leur donne pas ton maaser, il n'y a aucune preuve que c'est le maaser. Et le troisième, Tana, qui a dit qu'on faisait monter des Lévi'im, oui, Ikasava, Shema Ali Midochan, les Yorsim ou le maaser, ben le Yorsim et le maaser, qu'on fera monter. Les gens que tu vas monter à la Duchan, ce sont des gens avec lesquels tu peux marier ta fille, et aussi tu peux leur donner le maaser, ce sont des Lévi'im. Mais le Ikar Shir, c'est Bépé. D'accord? Ça ne prouvait rien le fait que tu aies fait monter des esclaves, que tu aies fait monter des Israël, ou que tu aies fait monter des Lévi'im, ça prouve rien du tout. Simplement, c'est qu'ils étaient en discussion. Est-ce qu'on doit faire attention aux gens qu'on met en avant pour jouer d'un instrument dans le Mikdash? D'accord? Et donc, ça vous donne une idée qu'on doit avoir en tête, oui? Quand on met des gens en avant, s'ils sont miuchassim, c'est des gens bien, etc., on doit faire attention. Ici, on a eu même une fois un souci, c'est qu'un monsieur qui voulait se convertir était venu, et il y en a qui n'étaient pas contents que je ne le reçoive pas, parce qu'on ne connaissait pas réellement ses intentions. Oui, mais on ne fait pas comme ça. Quand tu fais rentrer quelqu'un ici, en principe, la fille, tu peux marier ta fille avec lui, quoi. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Le Rabbi Yirmiya, Baraba Amar. Et Rabbi Yirmiya, le fils de Abba, il a dit, Mahloket, alors on a dit, on est de nouveau ici, on revient maintenant. Rabbi Yossi Bar Yehuda, vous vous souvenez, et Chachamim étaient en discussion si la chanson dans le Mikdash, elle repoussait Shabbat et Yom Tov. Vous vous souvenez de cette discussion, on revient là-dessus maintenant. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il te dit, le chant et les instruments dans le Mikdash repoussent et Shabbat et bien sûr Yom Tov. Les Chachamim disent qu'ils repoussent ni Shabbat ni Yom Tov. Même Yom Tov, ça ne repousse pas. D'accord? Et ça, c'était l'opinion de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et ça, c'est l'opinion de Chachamim, des Rabbanan. D'accord? Et Rabbi Yosef avait dit là-bas, je vous rappelle, vous avez besoin de savoir aussi. Rabbi Yosef, qui était un Amora sur cette mahloket que je viens de vous citer maintenant, lui, il a dit, et toute cette discussion ne se passe qu'à propos du shir que l'on fait sur un korban, oui, dans les jours en dehors du Simcha Bet HaShoeva. C'est là-bas qu'il y a une mahloket concernant Shabbat, tu chantes ou tu chantes pas, avec l'instrument ou non.
Mais, évidemment que pour la Simcha Yetera, la grande Simcha que l'on a à Simcha Betasheva, là, il n'y avait pas pour lui, Rav Yosef, de Mahloket, qu'évidemment, ça ne repousse ni Shabbat ni Yom Tov. Et vous verrez que cette position va être contestée maintenant. Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar. Et lui, il dit, la Mahloket dont on a parlé, là maintenant, entre Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et Chachamim, si on utilise les clichés pendant Shabbat, Beshir Shel Shoeva. Lui, il dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yosef, oui, parce qu'on te dit qu'ils sont en Mahloket si tu vas transgresser Shabbat, non pas pour le korban habituel, korban atamid, mais pour Shir Shel Shoeva, pour Simcha Bet Shoeva, quand on va puiser de l'eau, oui, des jours de Sukkot. Donc il n'y a pas ici, c'est un Simcha Yetera qu'il y a, quand tu puises de l'eau, que tu le fais avec des gens, et ça repousserait d'après lui, il serait en Mahloket, Rabbi Yossi bar Yehuda et Chachamim, que même à ce moment-là, au moment du puisage de l'eau pendant Sukkot, il faudrait peut-être repousser Shabbat. Béchir Shel Shoeva. Oui, Rabbi Yossi bar Yehuda, ça va, Simcha Yetera, Nami Dohaïta Shabbat. Même une Simcha Yetera, c'est qu'une Simcha, c'est pas le Korban Tamid, oui, qui repousse Shabbat, c'est une Simcha Yetera, ça repousse Shabbat, les Rabbanan après, et les Rabbanan, eux, ils pensent, oui, Simcha Yetera, et Nami Dohaïta Shabbat. Aval, Béchir Shel Korban, Hakol Havodahi, mais en ce qui concerne la chanson pour accompagner le Korban, c'est une Avoda, et c'est évidemment Dohaïta Shabbat. Donc on est à l'inverse de la position de Rav Yosef, qu'on a vu tout à l'heure. La Gemara est mitivée, la Gemara est l'objet à ce qu'on a dit. Shir Shel Shoeva, Dohaïta Shabbat. Oui, Divrei Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Oui, la chanson, ce qu'on chante maintenant, au moment où on puise de l'eau, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, ça repousse Shabbat. Les Chachamim omrim, Af Yom Tov et Inodoche, ça repousse rien du tout. Oui, Tioufta de Rav Yosef, il est clair que maintenant, Rav Yosef qui avait dit, vous vous souvenez, dans le daf précédent, que la mahloket de Rabbi Yossi bar Yehuda et Chachamim, pour savoir si l'instrument de chant repoussera Shabbat, lui il avait dit, évidemment que Bet HaShoeva, ça ne repousse pas, oui, et la mahloket, savoir si ça repousse Shabbat ou non, concerne Korban, oui, dans les Korbanot de tous les jours. Ilan, ça va? C'est l'inverse que je peux voir ici. Alors, justement, Rabbi aussi, Tioufté. Et donc, la Gemara va dire, tu vois bien qu'ici on te dit, oui, que la mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, elle est dans la Simcha, et c'est pas la peine que je te dise que pour ce qui est du Korban, il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord que ça repousse Shabbat. Donc ici, Tioufta de Rabbi Yosef. Si Tioufta de Rabbi Yosef, Tioufta, et donc Rabbi Yosef a perdu, il ne peut plus te dire son opinion. Il y a bel et bien, oui, une mahloket dans Shir. Non, bien sûr dans Shir. Dans le Shir de Beit HaShoeva. Oui, et pas dans Korban. Et dans Korban, tout le monde est d'accord que ça repousse. Monsieur. D'accord. La Gemara dit, donc c'est clair que Rav Yosef a été tioufté. Il a été écarté. Une braïta va conclure. La Gemara dit, non, c'est pas suffisant. On va peut-être l'écarter deux fois. Lima, Beshir Shel Shoeva, Hu Defligé, Aval Beshir Shel Korban, les Divrei Hakol, Dochet Shabbat, oui. Est-ce que, en vérité, il y a mahloket dans le shir que tu fais dans Simcha Bet HaShoeva, et que dans Shabbat, c'est Dochet Shabbat pour ce qui est du Korban, oui, l'image avait Tioufta de Rav Yosef Betarte, peut-être que ça vient objecter à Rav Yosef Betarte. C'est-à-dire que non seulement, pas dans un cas, il s'est trompé dans deux cas. Premièrement, que la mahloket n'est pas dans le Korban Shabbat, pour savoir si c'est Dochet Shabbat, dans le Korban normal, pour savoir si c'est Dochet Shabbat, oui, mais que la mahloket, elle est dans le shir de Simcha Bet HaShoeva, où là-bas, ça serait Dochet Shabbat, oui, mais c'est encore trompé une seconde fois, c'est qu'en ce qui concerne Shabbat, oui, en ce qui concerne Korban, oui, eh bien là-bas, il n'y a pas de mahloket. Donc c'est trompé en croyant qu'il y avait une mahloket dans Korban et il n'y en avait pas dans Simcha Bet HaShoeva. Non seulement il y en a une dans Simcha Bet HaShoeva et il n'y en a pas dans Korban. Donc il s'est trompé, pas une seule fois, mais deux fois. Tarté. La Gemara répond pour Rav Yosef, dit non, une fois ok, deux fois non. Oui. Pligé Amar Lecha Rav Yosef vient te dire, Pligé Beshir Shel HaShoeva, Vewadin Bekorban. Il dit non, les Chachamim sont en mahloket pour savoir si l'instrument de chant, oui, va repousser Shabbat, non seulement dans Simcha Beit HaShoeva, pour une Simcha Gdola, tu as le droit quand même de repousser Shabbat avec ton instrument, oui,
Mais il y a aussi Mahloket dans Korban. Oui. Ce qui fait que je me suis trompé une fois. Quand j'ai dit qu'il y avait Mahloket dans Korban, je ne me suis pas trompé. Je me suis trompé quand tu as dit qu'il n'y a pas de Mahloket dans Simcha Bet HaShoeva. Ou là-bas, il y a aussi Mahloket. Donc je ne me suis pas trompé une fois, je me suis trompé deux fois. Donc, non, excusez-moi, je ne me suis pas trompé deux fois, je me suis trompé qu'une fois, car moi j'ai toujours été d'accord, je me suis trompé dans Simcha Bet HaShoeva. Moi j'ai dit que tout le monde est d'accord qu'on ne pouvait pas faire de l'instrument Shabbat, et je me suis trompé de Mahloket, mais ne me dis pas que je me suis trompé aussi dans le Shir Shel Korban, puisque là-bas moi j'ai dit qu'il n'y a pas de Mahloket, que c'était interdit, et il y a une Mahloket il y avait une mahloket. Moi, j'ai pensé qu'il y avait une mahloket dans le Shir Shel Korban, et il y a une mahloket dans le Shir Shel Korban. Donc, je me suis trompé qu'une seule fois dans Simcha Bet HaShoeva. Donc, il y a deux mahloket alors. Donc, il y a deux mahloketot, et voilà. moi, j'en avais signalé une des deux, et je ne me suis trompé qu'une seule fois. D'accord? La Gemara dit, non, tu t'es trompé deux fois. Et en vérité, il n'y a pas de mahloket, oui, que c'est permis dans le Korban de chanter avec les instruments pendant Shabbat. Veha katane, c'est enseigné dans notre propre Mishnah, Zeh Khalil shel Yom, Khalil shel Beit HaShoeva, Sheino Doche, Lo et Shabbat, Velo et Yom Tov. On a dit ça dans notre Mishnah. La flûte de Simcha Beit HaShoeva, Zehu, c'est celle-là. Khalil, la flûte, shel Beit HaShoeva, Sheino Doche, Lo et Shabbat, Velo et Yom Tov. Oui, on a rapporté ici les paroles de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, d'accord? Les paroles de Rabbanan, pardon, des Inodoché, oui. Et de là, tu devrais déduire, en disant Zewa Khalil, c'est ça la flûte, oui, celle qui, Zewa Khalil, chez le Beit HaShoeva, qui ne repousse ni Shabbat, ni Yom Tov, d'accord? Elle a dit la Mishnah, elle repousse ni ça, ni ça, oui. En disant Zewa Khalil, qui ne repousse pas. Aval, celle-là, elle ne repousse pas, mais celle de Shabbat, oui, elle est Docha. Celle, excusez-moi, de Korban, la flûte du Korban, elle est Docha Shabbat, d'accord? Et donc tu vois qu'il n'y a donc pas de mahloket d'après notre Mishnah quand je fais une déduction, il n'y a donc pas de mahloket qu'en ce qui concerne le Shir Shel Korban, tu pourras utiliser l'instrument même pendant Shabbat. Il n'y a même pas de mahloket là-dessus. C'est le dieu que tu peux faire de notre Mishnah à nous. La Gemara dit, mais attends, Daki est notre Mishnah. Idima, Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda. Si notre Mishnah est de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, c'est lui qui enseigne notre Mishnah. Et Ha-Ama, lui-même a dit, Shir Shel Shoeva, Nami Docha. Oui. Et lui, Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, il est d'avis dans les braïtot que nous avons vus maintenant, oui, il est celui qui dit que dans Simcha Bet HaShoeva, c'est Docha Shabbat. Donc dans la mahloket, c'est lui qui tient que c'est Docha Shabbat. Donc il peut pas dire Zéou. Merci beaucoup. Il ne peut pas dire Zéou. C'est celle-là qui repousse. Il ne peut pas dire ça. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il a dit, il n'y en a qu'une seule, oui, qui Zéou Khalil Shel Beit HaShoeva, She'eino Doche, la Shabbat. Ah, She'eino Doche. Celle-là, elle n'est pas Doche, donc l'autre, elle est Doche. En vérité, lui, Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, il dit que même dans Simcha Bet HaShoeva, c'est Doche Shabbat. Donc il ne peut pas dire cette Mishnah-là, qui dit que c'est celle-là qui n'est pas Doche. D'accord? Donc, repousse. Cassé, définitivement, c'est trompé. Oui? Et donc, là où on en est, notre Mishnah ne peut pas être de Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda. Donc de qui elle est? De Rabbi Yosef. Elle n'est pas assez chaude, c'est dommage de défendre, il est très, très froid. Ou de Rabbanan. Et là, et donc elle est de Rabbanan. Et donc les Rabbanan, eux, et là, Rabbanan, elle est de Rabbanan. Et donc c'est les Rabbanan eux-mêmes qui ont dit à la Mishnah, Zah Khalil qui n'est pas doché. C'est ça la Khalil qui ne repousse pas Shabbat dans Simcha Bet HaShoeva. Ah, dans Korban, ça repousse Shabbat. Donc les Rabbanan sont d'accord que le Khalil repousse Shabbat dans le Korban. Et donc ça ne souffre, si c'est les Rabbanan, ça ne souffre pas de Mahloket, puisque les Rabbanan, eux, ce sont des Mahmirim. Allô, vous êtes là, vous n'êtes pas là, laissez les capes. La tête ici. Oui, c'est ici. Oui. Vous avez la tête ici ou non? Tout à fait. C'est la Rabbanan. C'est clair, Ilan? Oui.
puisque le plus mahmir, c'est Rabbanan, et que les Rabbanan ont dit, c'est ça, la flûte qui ne repousse pas Shabbat, c'est celle de Simcha Bet HaShoeva. Les Rabbanan sont d'accord, puisqu'ils ont dit c'est celle à la flûte qui repousse pas Shabbat. Il y a une flûte qui repousse Shabbat, c'est celle du Korban. Elle repousse Shabbat. D'accord? Donc les Rabbanan sont d'avis que la flûte du Korban repousse Shabbat. Si les Rabbanan, qui sont les plus mahmirim, sont d'avis que c'est la flûte de Shabbat qui repousse, c'est la flûte du Korban qui repousse Shabbat, alors à ce moment-là, il n'y a pas de marloquette que la flûte du Korban repousse Shabbat. Et donc c'est la flûte du Korban qui repousse Shabbat, oui ou non? Si c'est la flûte du Korban qui repousse Shabbat, Rabbi Yosef s'est trompé 2 fois. Lui, il a dit j'ai une marloquette dans Korban, qu'on se demande si oui ou non. Or, non, même les Rabbanan pensent que ça repousse. Première erreur. Deuxième erreur, il a dit qu'il n'y avait pas de marloquette dans Halil de Simra Bet HaShoeva, que ça ne repoussait pas, et c'est là-bas qu'il y a la marloquette. Il s'est donc trompé 2 fois. Tioufta, des Rabbi Yosef, Tioufta. Tioufta, des Rabbi Yosef, Betarte, Tioufta, point, Talali. Oui. C'est un Korban qui a fait le Shabbat. Ça y est, on avance. On avance. Alors la Gemara revient, hein, oui, est-ce que le Ikar, la Avoda de chanter dans le Bet Amikdash est Bépé ou Bekli? Maïtama, demande Ama, Shira, Bekeli. Pourquoi, quel est l'appui de celui qui dit que quand on chante dans le Bet Amikdash, on chante forcément avec un instrument? Dire-t-il, c'est parce que c'est écrit, lui il le trouve un passage. Voyomer Chizkiyahu, la Alot, Ha'ola, la Mizbeach. Quand on montait le Ola sur le Mizbeach du Tamid, le Korban Tamid sur le Mizbeach, qui était entièrement brûlé, ou Be'et Echel Ha'ola, et quand on commençait à approcher le Ola, on ramenait le Ola. Echel, on commençait, Shir Hashem, Vechasotrot, à faire chanter le chant d'Hashem, Vechasotrot et des trompettes. Ve'al Yedei Kli David, Melech Israël, et avec des instruments de David, le roi d'Israël. L'instrument de musique de David. Donc tu vois que c'est marqué avec des instruments de musique. C'est clair. Oui, attention, ne faites pas l'erreur de croire que ces Chasrotrot, c'était l'accompagnement du chant. Les Chasrotrot étaient sonnés par des Kohanim, n'avaient rien à voir avec le chant. C'était en plus. Parce qu'il m'a fallu ici qu'on parle des clés, des instruments de musique, dans ce même passage qu'on t'a dit, Chizkiyahu t'a dit qu'ils montaient ensemble, les chanteurs et les Chasrotrot. Chasrotrot, ça ne s'appelle pas des instruments de musique, d'accord? Mais c'est parce que c'est marqué, des trompettes, pardon. Oui, des clés David, c'est clair que dans ce passage, on accompagnait le chant avec des instruments, et donc c'est la base de celui qui dit, le Eikar du chant, c'est avec des instruments de musique. Maïtama, demande Ama, BP, Shira BP, Eikar Shira BP. Et quelle est la raison maintenant de celui qui dit que le principal de la Avoda du chant des Lévi'im dans le Bet Amikdash n'est pas avec des instruments, mais avec la bouche? Dire-t-il, pas c'est écrit, Veihi ke'ehad lemchatzri ou lemsharirim le'ashmiya kol echad. Oui, ils venaient, les Kohanim avec leurs trompettes, oui, les mechatzri, ou les mesharirim, les Lévi'im en train de chanter, le'ashmiya kol echad pour entendre une seule et même voix. Et ici, on n'a pas parlé d'instruments qui accompagnaient le chant. Comme je vous ai dit encore une fois, les Chasrotrot n'accompagnaient pas le chant. D'accord? La Gemara a dit, c'est très ennuyeux. Vidach Nami, oui. Haketi, voyomer Chizkiyahu. Mais comment il supporte ce qui a écrit? Celui qui vient te dire que le Ikar de la chanson c'est BP. Il y a un pasouk avec Chizkiyahu qui te dit qu'il faisait rentrer les instruments de musique de David, Améler. Excusez-moi, les trompettes c'est pas joué en même temps, mais pourquoi s'écrire alors Kol Echad pour entendre une voix? C'est joué en même temps, mais c'est pas les instruments d'accompagnement de chant. C'est pas des instruments d'accompagnement de chant, parce que c'est les Kohanim qui les chantaient, et nous on parle des Lévi'im et de leur chant. D'accord? Vayomer Chizkiyahu. Comment celui qui a dit que l'écart de la chanson c'est BP? Comment celui qui a dit que l'écart de la chanson alors c'est qu'on BP? a le pasouk de Israël. Alors qu'il y a le pasouk qui te dit il y avait les instruments de David avec ça. Vayomer Chizkiyahu. Donc là-bas tu vois que c'est ça. Comment il s'en sort avec ça? Afrikama. Voici comment il lit celui qui veut dire que c'est que BP. Afrikama. Hechel Shir Hashem BP. On commençait à chanter le chant d'Hashem BP. C'est-à-dire c'est là que le principal se faisait d'emblée, et seulement, et ensuite, David, Melech Israël, les bassés Mekala, dès que la voix s'était élevée, pour accompagner la voix, oui, alors tu as fait des instruments de musique. Le Ikar était donc avec la voix, et les instruments de musique n'étaient là que comme accompagnement, pas comme principal
dans la chanson. Et pour l'autre. Veidachnami, tu vois bien que dans le deuxième pasouk, c'est pas marqué des instruments. Qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième pasouk? Mais c'est que la voix. La Gemara, qu'est-ce qu'il écrit? Vaihi ke'echad hachrim et hachrim. Là-bas, il n'y a pas de keli là-bas. Comment il fait? Achikama. Voici comment il dit ce pasouk. Celui qui dit, oui, que dans ce pasouk il n'y avait pas de kelim, comment il peut dire qu'il y avait des kelim? Achikama, voici comment il dit. Chez Meshacherim, Domia, chez Meshorarim, les chanteurs, ils étaient dans la même situation que les Mechatzetrin, que les sonneurs de trompette. Ma Mechatzetrin Bekli, puisqu'ils sont mis sur le même plan, les chanteurs, que les trompettistes. Oui, et les trompettistes ne font pas partie du chant, d'accord? Mais les trompettistes, ils ont pour principe d'avoir une trompette dans la bouche. Ah, les shorerim aussi, c'était Bekeli. Point d'Alain. Mishnah. Mi Shelo Ra'a Simchat Bet HaShoeva. J'ai rien compris là. Je sais, c'est pas grave. On va. Après, Il y a un garçon comme ça. après. Oui. Michelo Ra'a Simchat Bet HaShoeva. Lo Ra'a Simcha Beyamam. Maintenant, tu oublies ton incompréhension et tu continues. Super connu. D'accord? Celui qui n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva, il n'a pas vu Simcha Bet HaShoeva du temps du Bet HaMikdash. Lo Ra'a Simcha Beyamam. Il n'a pas vu de Simcha de joie de tous ces jours. Mais Motzei Yom Tov Harishon Shel Chag. À Motzei Yom Tov, dès que finissait le premier Yom Tov du Chag, Yardou les Azrat Nashim. Ils descendaient les Azrat Nashim. Ils descendaient de la Ezrat Israël à la Ezrat Nashim, l'endroit où les hommes se situaient dans le Mikdash, vers l'endroit où les femmes se situaient, ils descendaient comme ça. Ou Matkinan, Sham Tikkun Gadol, et là-bas ils ont fait un gros travail. Ils ont fait un gros travail, oui. Matkin, ils ont fait des ouvrages, oui. Menorot César, des lampes en or, Hayusham, il y avait là-bas des lampes en or, laissez, c'est pas grave, qu'on ne soit pas gêné pour le café, oui, Hayusham, Abaim Sfalim, et 4 gros récipients d'huile pour pouvoir remplir ces candélabres, chez Zahav Beroshehem, à leur tête là-bas, Ve Arba'a Sulamot, les Kol Echad, et 4 échelles pour les chandeliers, parce que les chandeliers étaient extrêmement hauts. Il paraît qu'on les voyait dans tout. Voilà, c'est écrit après. Arba Yeladim, oui. Il y a Arba Yeladim, 4 Yeladim, Miben Birchei Kohuna, 4 jeunes Kohanim, oui. Ils montaient là-bas sur ces échelles. Ubiyedehem. Sfalim, c'est les choses. Sfalim, c'est des récipients. Oui. Ah, c'est pour les remplir ça. C'était des récipients. Ubiyedehem Kadim Shel Mea Ve'esrim Lov. Et ils portaient dans leurs mains des cruches de 70 litres d'huile. Oui, là. Oui, c'est ça. 70 litres, Ils à peu étaient près. Ils étaient costauds quand même. Hein. Ils étaient costauds, non? Oui, très bonne remarque. C'est une remarque très à la Igna. C'est bien. La viande Shehen Metilin, évidemment. Ouais. Shehen Metilin, Lechol Sefel Vesefel. Et ils vidaient ces récipients, ils vidaient leurs cruches dans ces récipients qui étaient des réserves pour les candélabres qui éclairaient à ce moment-là l'endroit. Oui, mi bla'ei, mi chnase kohanim, ou mi himi nehen, à partir des haillons, des habits des kohanim qui se sont abîmés, ou bien de leur ceinture qui s'abîme, mehem hayou mafke'im, ils les déchiraient, ces haillons-là, et ils en faisaient des mèches. Ve ubahen hayou madlikim, et ils pouvaient allumer l'huile de ces candélabres. Ve lo haya chaser birushalayim, il n'y avait pas une cour à Yerushalayim, Sheina Meira, Meor Beit HaShoeva, qui n'était pas éclairée, puisque le Beit HaMikdash était en hauteur, qui n'était pas éclairée de ces candélabres-là, de Simcha Beit HaShoeva, Meor Beit HaShoeva, de la lumière de Beit HaShoeva. Point, Chassidim V'Hashem Maaseh, les Chassidim et les gens élevés, Maaseh, Hayou, Meragdim Beinehem, et ils dansaient devant eux. Be'avukot, chez l'or, oui, ils dansaient devant eux, Be'avukot, avec des torches, chez l'or, on va fermer ces circuits-là, de manière à ne pas avoir un va-et-vient sans arrêt ici pendant qu'on étudie. Oui. Be'avukot, chez l'or, oui, Shibiyedehem, avec des torches dans les mains, Biyedehem dans leurs mains, Ve'omrim lifnehem, Divrei shirot b'shishbachot,
et ces chassidim, et ces Hashemahasé, ils disaient devant eux des paroles, des chants, oui, ou des louanges à Hachem, Bishishbachot Hachem. Halveim Bekinorot, les Levi'im étaient avec des violons, ou bin Velim avec des harpes, ou bin Tsiltaïm. Respectez les gens qui étudient. Oui, avec des cymbales, ou Bechasotrot, avec des trompettes, ou Beliklishi, avec tout genre, Blomisbar, non, n'importe quel instrument de musique. Cymbales, c'est comme ça. Voilà. Al-Habesh Esri Ma'alot, sur les 15 marches, oui, mais Azrat Israël et Ezrat Nashim, les 15 marches qui séparaient l'endroit où étaient les hommes vers l'endroit qui étaient les femmes, et il y avait 15 marches là-bas, Keneged Hamesh Esri, en rapport avec les 15 Shira Ma'alot, oui, des chez Télim qui se trouvent dans Télim. Shalehem. Shalehem. De traduire, là, on perd du temps. Shalehem, Leviim Omdim, Beklishir, Veomrim Shira. Et c'est sur ces escaliers que les Leviim, ils se tenaient et ils disaient les chansons. Amdou Shne Kohanim, Beshara Elion. Deux Kohanim se trouvaient. Il y avait en haut de la Ezrat Israël une porte qui descendait vers la Ezrat Nashim. Là-bas, il y avait deux Kohanim, donc Amdou Shne Kohanim, Beshara Elion, chez Yored Mizrat Israël et Ezrat Nashim, qui descendaient là-bas. Higiou, les Ma'ala, Asirit, j'ai sauté, ouais. Oui. Ils avaient deux trompettes dans leurs mains. Oui. Kragever, dès que le coq, qu'est-ce qu'il fait le coq? Il crie. Oui, dès que le coq criait le matin, Tak'aou, Ve'iri'ou, Ve'tak'aou, il faisait trois, il sonnait donc avec ses trompettes là, au chant du coq. Ve'giou les ma'ala hasirit, dès qu'ils arrivaient à la 10e marche, encore une fois, Tak'aou, Ve'giou, Tak'aou, il faisait encore des sonneries. Egiou, les Hazara, ils arrivaient dans les Zrat Nashim, oui, Tak'aou, Eriou, Tak'aou, de nouveau, ils sonnaient des trompettes, oui, donc c'était vraiment Hayou, Toka'in, Ve'olchin, et ils n'arrêtaient pas de sonner des trompettes, Asimagi, Meshara, Yose, Mimizrach, jusqu'à temps qu'ils arrivaient à la porte, à Yose, Mimizrach, qui sortait à l'est. Donc ils sonnaient, jusqu'à temps, l'entrée est à l'est, donc ils allaient de l'ouest vers l'est, oui, et donc ils sonnaient sans arrêt. Igiou les Shara Yose Mimizrach. Ils arrivaient donc à cette porte à l'est pour aller donc chercher de l'eau. Hafrup Nehem, ils se retournaient vers le Echal, oui, les Maharab, donc vers le Echal, oui. Ve'amrou, ils disaient, Avotenu Shayou Bemakom Azeh, nos ancêtres qui étaient dans ce makom-là, dans cet endroit-là, oui, quand ils arrivaient à ce moment-là, Achoheem el Echal. Nous, on se tourne vers toi, le Echal, tandis qu'eux, ils tournaient le dos au Echal, Upnehem Kedma. Et leur face était à l'est, donc ils, oui, Umishtahabim Kedma la Shemesh, et ils se prosternaient, ils faisaient de l'idolâtrie dans le Beth Amikdash, la Shemesh au soleil, Ve'ilouanou, tandis que nous, oui, les cas, vers Dieu sont tournés nos yeux, Rabbi Yehuda Omer, Hayushonim, il répétait 2 fois, Ve'omrim, à nous, les cas, nous sommes pour Dieu, ou les cas, et nos yeux sont tournés vers Dieu, parce que eux, ils tournaient le dos au Echal, tandis que nous, on se retournait vers le Echal pour c'est pas Yom c'est le premier Beth Amikdash. Tanou Rabanan. C'est dur quand même. Oui. Oui. Tanou Rabanan. Ils ont enseigné Rabanan. Michelo Ra'a Simcha Bet Hashoeva, le Ra'a Simcha Biyamal. Celui qui n'avait pas vu Simcha Bet Hashoeva, il n'a pas vu de Simcha dans toute sa vie. Michelo Ra'a Yerushalayim, Betifarata. Celui qui n'a pas vu Yerushalayim dans sa magnificence. Oui, L'Ora Kerach Nechmad, il n'a pas vu une belle ville, mais Olam, jamais. Michelo Ra'a Beit Hamikdash. Biyameno, Binyano, celui qui n'a pas vu Beth Amikdash dans sa construction, le Rabinyan, Mouf Befouar, Merlan, il n'a jamais vu de bâtiment Befouar parfait de séjour. Maïhi, oui, de quel Beth Amikdash on parle quand on parle de celui-là? Amar Abaye Rabaye dit, oui, Itimira Frida, et on dit que c'est Rav Frida qui a dit, Rebinyan Hordus. C'est le Beth Amikdash qui a été construit par Hérode, oui. Bemaï, Bania, par quoi il avait construit le deuxième, évidemment. Oui, il avait détruit, il avait construit le deuxième. Mais Maïbania, à combien il avait construit? Amaravé, il a dit Rava, B, Avnei, Shaisha ou Marmara. Il avait construit avec du marbre, Shaïch vert, ou Marmara, et du marbre blanc. D'accord? Ikade Amri, il y en a qui disent non, Beavnei, Shaisha, Kohla ou Marmara. Il avait construit avec du marbre vert,
du marbre, avec des pierres bleues, ou marmara et du marbre blanc. D'accord? 3 trucs. Oui. Apik Safa, Ve'aïl Safa, et il les avait mis en quinconce. Un bord était en avant, un bord était en arrière. Un il venait, un allait. Oui. Qui est écrit del Kabel Sida, la construction du mur du Beit HaMikdash, il y avait une pierre, une rangée de pierres en avant, une rangée de pierres en arrière. Qui est écrit des Kabel Sida, afin de mettre la le ciment qui soudait les pierres. Et d'habitude, quand tu le mets dans une paroi qui est parfaite, alors à ce moment-là, tu vois le cid et c'est moche. Et pour ne pas que ce soit moche, il a mis une rangée en avant, une rangée en arrière, ce qui fait que tu ne voyais pas la soudure des pierres elles-mêmes. D'accord? Ça faisait plus beau. Oui. Savar, l'Asian Bedahava, il a voulu recouvrir ces pierres-là d'or. Amroulé Rabanan, les Chachamim lui ont dit, Shafke, laisse tomber. Oui. D'Achi Shapirtvi, car ainsi, avec ce marbre bleu, vert et blanc, c'est déjà très beau, c'est plus beau, pas c'est déjà très beau, c'est plus beau, oui. Des mitia hazé, qui est advata de yama, on a l'impression que c'est comme les vagues de la mer. D'accord? Vous avez fait le bruit de la mer. Tania Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda il a dit, Michelo Ra'a Dioplouston, celui qui n'a pas vu Dioplouston, chez Alexandria, chez le Mithraïm, de la ville d'Alexandrie à Mithraïm. Le phare d'Alexandrie. Non, ici c'est le palais. Ouais. L'Ora'a Birbodan, c'est l'Israël. Il n'a pas vu le peuple d'Israël dans son kavod. Oui. Amrou, Kemin, des Salik, Gdola. Non, Besilke, Gdola. Comme une grande basilique. Un immense palais. Il y avait là-bas Alexandrie pour les Juifs, dans la synagogue. Haïta, il y avait là-bas. Stav, oui, Lifnin Stav, rangé derrière rangé. Pamim Hayuba, là, il y avait une fois là-bas, oui, Kaflaïm, Kiyosé Mitzraïm, le double des âmes qui sont sorties de Mitzraïm, c'est-à-dire il y avait là-bas 120 000 hommes, oui, un grand stade, quoi, 120 000 hommes. Vahayuba Shiv'im Ve'achat cathédrale quoi. Il y avait là-bas 70 chaises en or, Keneged, Shiv'im Ve'echad, comme les 71 du Sanhedrin, chez Sanhedrin, Agdola, les 71 du Sanhedrin Gdola. Oui. Kol Achad Ve'achad, Eina Phuta, Mi Esrim Ve'echad Ribo, Kikarezah. Et chacune de ces chaises-là, elle n'était pas de moins de Esrim Ve'echad, de 21 fois 10 000, 210 000 Kikarezah. Donc elles étaient fabriquées, elles valaient une richesse phénoménale, ces chaises-là. Ou Bima chez l'Etz, et donc il y avait la Bima, oui, en bois, Be'emtaïta, en plein milieu. Ve'chazan, de cette Beit HaKnesset. Ve'chazan, et le Chazan, Beit HaKnesset lui chantait bien chaud devant 120 000 personnes. Tu parles de la grande synagogue. La grande synagogue d'Alexandrie. Omed, Aléa, il se trouvait là-bas sur la Bima, Ve'hasudarin, il avait des mouchoirs, des foulards, pardon, biadon sa main. Ve'kevan she'egia li'anot amen, et quand il fallait répondre amen, Halo, il secouait manif besudar, celui-là il secouait le soudar comme ça, il faisait comme ça. Vechol ha'am onim alev, ils savaient les gens qui devaient dire amen, d'accord? Velo hayu yoshvim, parce qu'ils n'entendaient pas. Et donc comme ils n'entendaient pas, ils savaient ce qu'il était en train de dire, mais ils n'entendaient pas, donc ils répondaient amen. Hayu yoshvim, ils répondaient, on n'est pas dans le Métamikdash, dans Alexandrie là. Ah, on a changé. Il faut suivre là. C'est quoi Alexandrie? Alexandrie, c'est une ville en Égypte. Velo hayu yoshvim, mais très grande. Ah bah dis donc, tu te réveilles, ça fait une heure. Velo hayu yoshvim, meoravim. Et dans cette synagogue là-bas, ils n'étaient pas mélangés, oui. Et là, mais Zahavim, les orfèvres, Bifnasvan entre eux, Vekaspim et les argentiers, Bifnasvan entre eux, Venafrin et les forgerons, Bifnasvan entre eux, Vetarsiim et les cuivriers. C'était par corporation. Corporation. Les cuivriers, ils étaient entre eux, Bifnasman, Vegardiim et les tisserands, Bifnasman, oui, Ukshi'ani, Nichnasham, et quand un pauvre rentrait là-bas, Hayub Makir Baale ou Manuto, il reconnaissait les gens de son métier, Venifne les Sham, il allait vers eux, Umisham, Parnasato, et là-bas il trouvait de nouveau sa Parnassa, oui, ou Parnassa Anchebeito, et la Parnassa des gens de sa maison. Amar Abaye, il a dit Abaye, Vekulhu Katlanhu, et ces 120 000
magnifiques hommes, ils ont tous été tués, oui, les a tués, Alexandros Mougdol, Alexandre le Grand, Maïtahama, Ninshu, pour quelle raison a-t-il été puni et ils sont tous morts? Mishum de Havrei Ahai, car ils ont transgressé ce pasuk qui dit L'Otosifu de la Chov Bederechazeot, vous ne retournerez pas sur ce chemin, vous ne retournerez pas en Égypte. Et ils se sont tous retournés en Égypte. Mais et eux, ils sont retournés en Égypte. Kiata, lorsqu'il est venu, oui, Alexandre le Grand est arrivé là-bas, oui, Ashkachineu de Havukra, non, Ashkehinehu de Havukaru Besvina, oui, il les a trouvés en train de lire dans un sefer le pasuk Isa Hashem Alecha Goy Merachot. Il va envoyer sur toi Hashem un peuple de loin, sous-entendu comme l'aigle, il va venir fondre sur toi pour te tuer. Amar, il a dit lui Alexandre le Grand, Michde Haou Gavra, ce Alexandre le Grand, Vael Elite Sfinatan Be'asara Yomim, cette traversée je devais la faire en 10 jours, oui, Dalia Zika Ve'ati Sfinatan Be'chamisha Yamim. Et Yomé. Et donc il a fait cette trajectoire qui a été en 10 jours, a été fait en 5 jours. Il a compris qu'il était dans une conjoncture particulière qui était portée, et donc c'était lui qui devait répondre à ce passage. C'était lui l'aigle, et donc il les a tous tués. Mais Yom Tov, là-bas on a dit, Arishon du Chag, la première chose du Chag, d'accord? Maïtikoud, on a dit, ils ont été mtaken là-bas, ils ont fait quelque chose. Quel tikoud ils ont amené au Beit Hamikdash pour Simcha Bet Hasheva? Il y a où? Ah oui, Amar Rabbi Elazar, il y en a qui ne comprennent pas. Amar Rabbi Elazar, je suis dans 2 heures. Ah, je pense que vous êtes scientifique. Non, mais ça fait rien, c'est pas grave. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, oui, qui est Ota Shechanenu. Comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait comme tikoud dès qu'ils sont sortis de Yom Tov pour pouvoir faire Simcha Bet Hasheva? Il y en a qui disent, non. Be'ota Keota Shechaninu, comme ce qu'on avait dit avant, Halakaïta Barishona. La Ezrat Nashim, elle était lisse au début, avec un seul étage. Ikifwa Gizustrao, ils ont mis dessus une estrade, c'est-à-dire ils ont mis des piliers et ils ont mis une estrade pour les femmes. Ve'it Kidushihi Unashim, Yoshvot Lemala, et donc les femmes, elles étaient assises au-dessus. Donc ils ont mis un étage à la Ezrat Nashim. Les femmes étaient dessus et les hommes étaient en dessous. Ve'anashim, les Maata, et les hommes étaient en dessous. Tanou Rabanan, ils enseignent Rabanan. Barishona Yunashim, Mibifnim. Au début, les femmes étaient dans le Zrat Nashim, Ve'anashim Mibachut, et les hommes ils étaient à l'extérieur du Beit Hamikdash, oui. Ve'hayu Ba'im les Dekalutrosh. Mais puis ça rentrait, ça sortait, les femmes plaisantaient avec les hommes, et les hommes plaisantaient avec les femmes. Itkinu Yunashim, Yoshvot Mibachut. Les Haramim ont dit donc, les hommes s'installent dans le Zrat Nashim, et les femmes elles sortent à l'extérieur, Ve'anashim Mibifnim, tandis que les hommes sont à l'intérieur. Ve'adayin Hayu, puisque ça rentrait, ça sortait, Hayu Ba'im, les Dekalutrosh. Ils en arrivaient aussi à des plaisanteries hommes et femmes. Et donc c'est à cause de ça qu'ils ont fait les estrades au-dessus de l'estrat Nashim qu'auparavant il n'y avait qu'un seul niveau. Oui, ils ont installé les femmes au-dessus, Ve'anashim les Mata, et les hommes sont rentrés en dessous. La Gemara demande, pourquoi il s'est permis de faire une chose pareille? Ve'aketiv, pourtant c'est écrit, Hakol Birtav Miyad Hashem Aleiskin. Il y avait le Chosé et le Navi Nathan qui ont dit comment on construisait le Beth Amikdash. Depuis quand tu te permets dans le Beth Amikdash de faire une estrade, Amara, Krash, Kafeniru Darout, ils ont trouvé un passou sur lequel ils ont fait une dracha qui leur a permis de construire les estrades. Aujourd'hui,